but, c'est savoir aussi s'habiller de telle manière que le frère, il va te trouver belle, il va te trouver beau, mais en même temps, il ne va pas rentrer chez lui et avoir toutes les pensées sordides dans sa tête, en fait. Ce n'est pas le but. Parce que le but, c'est qu'il tienne jusqu'au mariage. Et vice-versa aussi. Je vous laisse avec le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, moi c'est Larissa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis encore avec Delia. Voilà, bonjour. Qu'elle se présente, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du style vestimentaire et du comportement. Je vous conseille, n'hésitez pas à attacher vos ceintures et surtout à vous abonner, à liker et à partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès à nos vidéos si le contenu leur plaise. D'accord? Allez, allons-y. Alors, comme on a dit, nous allons parler justement du style vestimentaire et des comportements. Yes. Alors, ma question pour toi, Larissa, c'est est-ce que le style vestimentaire reflète vraiment qui on est? Je dirais oui. Je dirais le style vestimentaire correspond à qui on est. Pourquoi? Parce qu'en gros, les gens vont pouvoir te juger, te donner un poste, te donner des opportunités, des choses en fonction du style vestimentaire. Donc ça veut dire que si dès lors où on te voit et que les gens peuvent te juger en mal ou en bien, ça veut dire que ça fait partie d'une certaine manière de ton identité. Donc c'est à une importance importante que nous puissions, que de notre style vestimentaire en tout cas, ça reflète qui nous sommes. Oui. Ok, mais il y a un adage qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous, on aime bien dire qu'on ne regarde pas à l'apparence, on regarde au cœur. Mais très souvent, on remarque très bien qu'on veut aussi un tout petit peu que quelqu'un nous plaît. Donc, c'est pas parce qu'il y a des langages que peut-être ça a du sens, que ça veut forcément dire que ça marche. Non. Par exemple, est-ce que vous avez essayé de dire que non, moi je vais seulement regarder à l'apparence, et que ça a toujours marché pour vous? Est-ce que vous avez seulement regardé au style vestimentaire, ça a toujours marché pour vous? Donc vous comprenez? Excusez-moi. Oui, c'est tout le téléphone, désolé. Donc, j'ai envie de juste dire que chacun son avis. Et moi, c'est mon avis. Chacun est libre de penser autrement, mais voilà, comme on est là, on répond tous à une question. Et moi, c'est ma réponse, tout simplement. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'habiller aura un intérêt pour toi? Tout dépend de l'occasion et de la météo. Moi, si vous voulez savoir quel temps il fera. Le téléphone, lui aussi, il est en train de répondre. Hein. Ça serait très bien drôle. Hein. Et comment justement faire pour... est-ce que quand on s'habille, est-ce qu'on s'habille pour soi ou pour attirer d'autres personnes? J'ai envie de dire d'une manière claire et d'une manière un peu sincère. Parfois, c'est pour les deux. Parfois, dis-moi, est-ce que si tu t'habilles proprement et que tu sors dehors et qu'on te regarde et qu'on te complimente, ça te fait plaisir. Mais maintenant, ça dépend, chaque personne est différente. Par exemple, moi, aujourd'hui, quand je m'habille parce que je me sens bien. Je ne suis pas là pour dire que, par exemple, si quelqu'un peut me conseiller que ton habit, je n'ai pas aimé, et moi, je me trouve tellement bien dedans et j'apprécie le vêtement, je vais encore le remettre le lendemain. Je vais encore le remettre le lendemain parce que, en fait, moi, je vois que le vêtement, il me va très bien et que j'apprécie le style vestimentaire. Si la personne n'argumente pas la raison selon la parole de Dieu ou le Seigneur l'a vraiment mis à cœur, je ne vois pas pourquoi je vais l'écouter. Enfin, je vais écouter une personne qui va toucher à mon style vestimentaire. Maintenant, il y a des personnes qui s'habillent pour eux et qui s'habillent pour plaire. Il y a des gens qui s'habillent que pour eux, mais que on ne refuse pas les compliments. On ne refuse pas les petits regards. Ça fait toujours un petit plaisir. Voilà, on est des humains, tout simplement. Donc voilà, c'est ma réponse. D'accord. Alors j'ai une question pour toi, parce que on parle de style vestimentaire, mais également de comportement. Et est-ce qu'on s'habille de la même manière pour aller au travail, de la même manière quand
on a un rendez-vous d'affaires. Est-ce qu'on s'habille de la même manière quand aussi dans notre quotidien, on sent, en tout cas pour les femmes, on sent que c'est l'heure d'aller rencontrer quelqu'un. Ça veut dire qu'on est appelé à se marier, donc à avoir une famille. Est-ce qu'on s'habille toujours de la même manière? Je dirais non et oui. Non et oui, pourquoi? Déjà, non parce que, en fait, faut savoir diversifier son style vestimentaire. C'est très important. Parce que nous-mêmes, quand on ne mange pas les mêmes repas tout le temps. Et l'être humain a horreur du vide. L'être humain a besoin de découvrir, de voir de nouvelles choses. Donc, plus tu diversifies ton style vestimentaire, même toi-même, tu te sens bien. Et aussi, on a besoin, oui, d'avoir toujours les bons styles vestimentaires, que ce soit au travail, que ce soit pour aller voir un de ses conjoints ou des personnes avec qui nous sommes en couple, ou aller au travail. En tout cas, on a besoin d'avoir, je ne dirais pas le même style vestimentaire, mais un style vestimentaire général qui s'appelle le respect. C'est ça. Moi, j'ai envie de dire, dès lors où tu t'habilles et que tu sens que c'est provocateur, que dans ton bide, le vêtement, sinon, il est provocateur. Que tu sens que ça peut provoquer une personne, je ne vois pas pourquoi on va le mettre. Sauf si tu vas voir le personne avec qui, ton conjoint. Et encore, il faudrait que la personne vous ait déjà marié. Pour savoir quel type de vêtements vous allez mettre, parce qu'il y a des personnes, par exemple, nous les chrétiens, on s'abstient à avoir des rapports, et avoir des rapports, et s'abstenir tout simplement, en fait, des rapports, des bisous et des câlins, plein de choses. Donc, le but, c'est savoir aussi s'habiller de telle manière que le frère, il va te trouver belle, il va te trouver beau, mais en même temps, il ne va pas rentrer chez lui et avoir toutes les pensées sordides dans sa tête, en fait. Ce n'est pas le but. Parce que le but, c'est qu'ils tiennent jusqu'au mariage. Et vice-versa aussi. Parce qu'on pense que c'est seulement les femmes, mais les hommes aussi. Il y a une manière de s'habiller qui fait que la femme, elle respire un peu. Elle n'est pas là en train de dire, la poitrine là, il a les muscles, il a ci, il a ça. Enfin, il faut faire attention. Et donc voilà, c'est s'habiller d'une manière respectueuse. Avoir le discernement, je dirais, de l'Esprit Saint. Je dirais aux chrétiens de l'Esprit Saint. Et puis voilà, dès lors où vous respectez vous-même, respectez le style vestimentaire que vous portez, tout simplement. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, si ça vous rend mal à l'aise. Tout simplement. Donc si je comprends bien, c'est qu'on a des vêtements adaptés, mais ce qui est important, c'est vraiment le respect de soi, c'est ça? Oui, le respect de soi et de sa religion. Par exemple, en fonction des religions aussi, il y a des styles vestimentaires. Par exemple, je sais que les musulmans, il y a des types de vestimentaires qu'on demande. Donc, chacun sa religion, comme on vous a dit ici c'est la liberté. Donc, en fonction de comment vous sentez, vous sentez en fait, avec vous sentez-vous libre de porter le vêtement en respectant en fait votre entourage, en vous respectant et en respectant le Seigneur Jésus, tout simplement. Amen. Alors, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que le style peut fermer des portes sans qu'on s'en rende compte? Bonne question. Ah oui, franchement, bonne question, j'aime trop la question. Oui, le style vestimentaire peut fermer des portes et pas juste en termes seulement de cheminant, mais en termes même d'aller chercher, par exemple, quand vous partez chercher un travail, vous pensez que quand on vous dit, quand on vous dit pas, il y a des entreprises où on vous dit pas forcément le style vestimentaire que vous devez vous habiller, mais il y a des entreprises qui demandent habillez-vous tel, habillez-vous tant, mais si vous ne respectez pas, ça fait partie des critères pour recruter. Donc, vous fermez les portes à votre opportunité. Et il faut pas juste dire je mets la veste blanche de la tête jusqu'à la plate des pieds. On doit respecter ce que le recruteur vous demande. Et aussi, si vous partez boire un cocktail avec des hommes d'affaires, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Vous voulez qu'on vous prenne. Même si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas ce monde-là, mais vous savez que votre style vestimentaire pourra amener même quelqu'un qui a d'important à s'approcher de vous. Parce qu'il va peut-être avoir des pensées, ah oui, lui, c'est un homme d'affaires. Pourquoi? Ton style vestimentaire peut t'ouvrir des portes. Et oui, aussi ton style vestimentaire peut permettre que la bonne conjointe et le bon conjoint puissent te laisser que tu sèmes des graines. Parce que parfois, beaucoup d'entre vous essaient de s'aimer des graines, mais votre style vestimentaire, ça ne va pas.
ça ne va pas. Et certaines personnes, ils ne veulent pas, ils sont tellement confiants avec le style vestimentaire, mais pourtant ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas. Non, mais vraiment, ils sont confiants avec le style vestimentaire. S'il vous plaît, priez pour le discernement du Saint-Esprit. Demandez le discernement et demandez la grâce que le Seigneur ouvre davantage le discernement. Pour que vous voyez vous-même, en fait, quand vous regardez le miroir, qu'il y a un discernement de voir, en fait, votre style vestimentaire, parce que parfois, ça peut être spirituel. Donc, demandez le discernement, tout simplement. Voilà. Merci. Donc, je comprends qu'en fait, dans ce style, en fait, il y a deux choses auxquelles on doit faire attention. C'est déjà nous-mêmes, comment nous-mêmes on choisit nos vêtements. Mais la vraie clé, c'est de demander au Saint-Esprit de nous accompagner, en tout cas de nous amener à nous apprécier au travers des vêtements que nous portons, c'est ça? Oui, okay. C'est ça. Je dirais que, est-ce que au-delà du Saint-Esprit, parfois justement quand on pense qu'on fait bien mais qu'on ne sait pas, est-ce qu'on ne peut pas justement rencontrer des personnes qui peuvent nous aider? Je pense à la reine Esther. Oui, la reine Esther, il y avait la reine Esther aussi avait une faveur de Dieu. Et la reine aussi, n'oubliez pas ce que la parole de Dieu dit sur la reine Esther, c'est qu'elle écoutait encore Mardochée. C'était déjà une personne qui était soumise à son autorité. Et on dit que si tu es soumise à ton autorité, tu seras forcément soumise aux autres autorités que le Seigneur va permettre que tu rencontres. Donc la faveur de Dieu, elle avait déjà vu qu'une personne soumise. Donc pouvait se soumettre aux demandes qu'on lui a demandées. Par exemple, j'ai parlé du style vestimentaire tout à l'heure, d'écouter l'entreprise à laquelle nous partons, c'est qu'on nous demande de faire. Reine Esther, elle a respecté ce qu'on lui demandait de faire. On lui a demandé tout ce qu'il fallait pour prendre soin d'elle. Elle l'a fait. D'autres femmes sont venues, elles ont rajouté pour elle. Mais c'est que Reine Esther a respecté de A à Z. Elle n'a pas rajouté pour elle. Ni son propre style, ni les cheveux un peu attachés, mais pas totalement, un peu détachés. Non, elle a tout respecté du début jusqu'à la fin. Et on a pu voir la faveur du Seigneur parler pour elle. Donc vous avez votre part à jouer. Il n'y a pas, Reine Esther a fait sa part et Dieu a fait sa part. Voilà, la faveur n'est pas juste un truc où tu as la faveur et puis ça coule comme ça. Non, il y a aussi des choses que le Seigneur vous interpelle. Pour que la faveur vous entraîne à vous voyez la faveur du Seigneur. Voilà, tout simplement. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut donc dire en conclusion de ce thème, style vestimentaire et comportement? Style vestimentaire, moi c'est plus un conseil. Soyez humble et soyez ouvert. Lorsque vous priez, soyez sensibles autour de vous, des choses que peut-être vous ne pensez pas qu'on peut vous conseiller, mais que Dieu passe au travers des personnes pour vous conseiller. On peut vous conseiller de votre odorat, on peut vous conseiller de vos styles vestimentaires, de votre parfum, on peut vous conseiller de vos chaussures, on peut vous conseiller des petites choses, peut-être que ça ne fait pas plaisir à la chair ou à l'âme qu'on touche, mais c'est Dieu qui veut vous faire entrer peut-être dans une saison, dans une bénédiction. Mais ne pensez pas que vous connaissez trop. Ne pensez pas que votre entourage n'a rien dit. Ça veut dire que tout va bien. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Ayez le discernement du Saint-Esprit. Et l'une des choses vraiment, c'est que je sens et que quelqu'un doit demander, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Et le discernement. Parce que même si tu n'as pas la sensibilité, c'est compliqué de pouvoir plaire et faire la volonté de Dieu. Voilà, tout simplement. C'est ce que je donnerais comme conseil. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a béni, ces réponses questions que moi et Delia, on est venu partager avec vous de ce que c'est notre avis, encore une fois de plus. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà, tout simplement. En tout cas, soyez bénis. Et sachez que le style vestimentaire, en tout cas, est quelque chose aussi... n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Donc, en tout cas, nous, on vous encourage, pour chaque vêtement que vous allez porter, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, que dois-je porter aujourd'hui pour avoir ta faveur partout où j'irai. Amen. Excellente journée à vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pensez que ça peut bénir des personnes autour de vous, s'il vous plaît, ne le gardez pas pour vous. Likez, partagez et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette page pour que notre communauté s'agrandisse et pour qu'ensemble, on puisse s'édifier, on puisse vraiment laisser le Seigneur nous faire grandir et nous bénir. Allez, c'était Larissa et Delia. À plus. Bye bye.